Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour Cédric, alors tout d'abord merci pour ton podcast dont les sujets sont toujours hyper intéressants et merci à tous tes invités qui sont très bienveillants. Moi je me suis posé une question à l'écoute, je crois que c'était la réponse à Amélie où tu dis à un moment que tu vois presque tous les jours des VEO qui se déroulent au parc par exemple et du coup je me suis demandé que faire lorsqu'on est témoin d'une violence soi-disant éducative ordinaire dans la rue ou au parc par exemple. Donc quand on est face à un parent qu'on ne connaît pas, est-ce qu'il faut agir? Si oui, comment? Que dire? Qu'est-ce qu'on dit à ce parent? Ou est-ce que faut laisser faire? Est-ce qu'il faut rien dire du tout? Donc ça serait face à un parent qu'on ne connaît pas, mais aussi face à un parent de notre entourage plus ou moins proche, où ça peut être peut-être un peu plus délicat encore, je pense, de réagir. Est-ce qu'il faut réagir ou pas? Il me semble que des réponses ont été données de temps en temps dans certains épisodes. Je me souviens par exemple d'une de tes invitées, je ne sais plus qui c'était, qui disait que dans un train par exemple elle avait vu une jeune maman qui grondait sa fille qui tenait pas en place et elle avait été la voir pour lui dire que c'était pas grave. Quelque chose comme ça, ou un autre invité qui avait dit qu'au tout début il s'énervait, il était parti au quart de tour je crois face à une VO dans la rue. Mais voilà, j'aimerais du coup un épisode un peu plus centré là-dessus sur comment réagir lorsque l'on est face à ça. Voilà, j'espère que je me suis pas trop embrouillée en posant ma question. En tout cas, merci encore et puis à bientôt. Salut Fanny, merci beaucoup pour ton message, merci pour ce thème que tu nous livres et qui me paraît tellement important. Comment réagir ou réagir quand on voit des VO, quand on voit des violences, même de manière générale, j'ai envie de dire. Alors c'est vrai qu'il y a eu différents exemples qui ont été cités, je pense à mon épisode avec Samuel, je pense à différents moments. Alors, que dire? Je pense que la première chose à comprendre, c'est que, encore une fois, il faut sortir de cette vision du résultat. C'est quelque chose que je dis souvent, parce que ce qu'on va vouloir souvent quand on intervient, c'est que la personne se calme, que la personne s'arrête, voire même parfois qu'elle s'excuse et tout. En fait, il faut juste avoir conscience qu'on prend part à un processus. Voilà, pour moi, c'est ça qui est essentiel. En fait, on n'est jamais là pour descendre un parent, on n'est jamais là pour quoi que ce soit. Et moi, j'ai plusieurs exemples dont je vais parler, bien entendu, mais il faut bien juste comprendre ça. On n'est pas là pour attendre un résultat. Parce que le résultat, de toute façon, on ne le verra pas. Et une fois qu'on s'est dit ça, ça permet de se positionner différemment. Je vais sortir du côté... déjà, je vais amener cette réflexion-là. C'est si demain, vous voyez une femme qui se prend une grande baffe dans la gueule par son mec ou par un autre mec, qu'est-ce que vous faites? Là, c'est une vraie question. Qu'est-ce que vous faites?
la question se pose quasiment de la même manière en fait, parce que ça va dépendre. Est-ce que le mec est tout seul? Est-ce que je suis tout seul, toute seule? C'est quoi sa carrure? C'est quoi ma carrure? Est-ce que je sais me défendre? Est-ce que je sais pas me défendre? À quel point est-ce que je me sens en danger moi si j'interviens? Et en même temps, si je le fais pas, qui va le faire? Il y a tout un tas de questions qui viennent se poser. Est-ce que j'ai déjà moi subi un trauma de violence? Est-ce que ça va réveiller ce trauma-là? Est-ce que, et de la même manière, quand je vois un enfant qui se fait violenter, est-ce que ça réveille pas la violence en moi si j'ai pas fait de thérapie, si j'ai pas si j'ai pas, comment dire, si j'ai pas réglé ça chez moi. Donc voilà, il y a tout ça déjà, il y a toutes ces questions-là qui vont se poser. Ça, on en parle avec Marion Querc dans le tout premier épisode que j'ai fait avec elle, l'épisode 4. Ça vient réveiller ça aussi chez nous. Est-ce que l'enfant en moi est pas terrorisé face à cet autre adulte qui est violent? Ça, ce sont les questions qu'il faut se poser. Donc je vous laisse y réfléchir le temps que je boive un petit coup. Voilà, j'avais un peu soif. J'aime bien ce côté un peu en direct comme ça. Euh, donc déjà, il y a tout ça. Et en fait, partant de là, parce que souvent les gens se disent oui mais tu comprends, je suis pas intervenu, oui mais tu comprends, ça va pas. Je le disais dans la réponse précédente à Clara, dites-vous une chose, c'est que tout comportement, ou absence de comportement en l'occurrence, part aussi d'une intention positive pour vous. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous n'y allez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui vous bloque, que vous avez trop peur. Alors c'est peut-être le signal d'aller consulter quelqu'un en pro de santé mentale ou de vous faire accompagner, oui, peut-être. Mais si vous le souhaitez, bien entendu. Mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation, quoi. Je sais que alors c'est dur de dire ça, parce qu'à un moment, si personne défend les enfants, il faut bien y aller, quoi. Donc, il y a aussi, en fait, aussi tout un tas d'astuces qu'on ne connaît pas. Et aussi, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Il est là le sujet. Est-ce qu'on cherche à aller faire la leçon à l'autre? Est-ce qu'on cherche juste à arrêter un moment? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Vraiment, ça, c'est l'autre question que je vous invite à vous poser, c'est qu'est-ce que je veux apporter dans ce processus? Donc, je vais vous donner quelques exemples au travers de choses d'interventions que j'ai pu faire. Je me rappelle d'une maman, j'étais à la FNAC de Bordeaux à ce moment-là. Alors, loin de moi en plus l'idée d'avoir un enfant à cet instant-là, et je suis responsable des produits éditoriaux à la FNAC de Bordeaux à ce moment-là dans ma vie, et donc aussi de la littérature jeunesse. Et je vois une maman seule, mercredi après-midi, maman seule, 2 enfants, les enfants qui commencent à ouvrir plein de livres et tout. Alors moi, je suis pas identifiable comme membre du personnel à ce moment-là. Et donc cette maman, elle, je vois bien que ça stresse, quoi. En plus, les enfants mettent des livres partout, comme d'habitude, hein. Enfin, alors je vous le dis tout de suite, si un libraire jeunesse, c'est chouette quand les enfants rangent les livres, soyons clairs. C'est chouette de leur faire ranger, mais s'ils le font pas, c'est pas très grave non plus. Et de toute façon, dans les 3/4 des temps, ils les rangent pas au bon endroit. Donc de toute façon, le libraire va passer derrière. Donc ça peut être plus efficace de laisser le tas de livres et de dire au libraire je suis désolé machin. Ça peut être chouette de trouver où ils se rangent exactement, ça peut être vraiment top, mais vous cassez pas trop la tête non plus, vous inquiétez pas, normalement les libraires jeunesse, ils savent que ça fait aussi partie de leur job de faire ça, et en toute transparence, les adultes ne font pas beaucoup mieux dans les autres rayons, hein. Rayon cuisine, rayon vie pratique, polar et tout, on retrouve toujours les livres au mauvais endroit, donc voilà, je pense que s'il y a des libraires ou des documentalistes, bibliothécaires qui écoutent, ça vous fera sûrement réagir et vous rappeler un petit peu de votre quotidien. Mais voilà, les enfants sont pas pires ou moins pires que les adultes sur ces sujets-là. Bref, en tout cas, se mettait la pression, elle était beaucoup sur son téléphone. Et elle était beaucoup sur son téléphone. Et en fait, visiblement, je sais pas ce qu'elle traitait exactement, mais visiblement, il y avait un sujet de rendez-vous raté. Enfin voilà, en tout cas, elle était en stress. Elle était en stress et elle commence à monter en pression. Et en fait, elle se tourne comme ça à un moment vers les enfants. Et en fait, elle les invective en disant ça suffit, machin, un truc. Et elle était entre son téléphone et tout. Et en fait, je la voyais monter en pression, monter en pression, monter en pression. Et en fait, je suis juste arrivé en lui disant bonjour madame, est-ce que vous auriez l'heure s'il vous plaît? Tout simplement. Et là, en fait, juste, ça l'a coupé dans son truc. Voilà, et du coup elle me dit oui mais vous avez pas l'heure. Je dis en fait je dois l'embaucher, mais j'ai pas de montre et l'ordi marche pas, ce qui était totalement faux, hein. Clair. Enfin, j'avais pas de montre mais l'ordi marchait très bien, mais on s'en foutait en fait. L'idée c'était juste de couper le truc avec quelque chose de totalement anodin. Et en fait, du coup, j'ai pu enchaîner, une fois que ce contact-là est fait
dans quelque chose qui est pas du tout agressif en fait. Et j'ai pas été plus agressif après, je vous rassure, mais derrière j'ai juste pu lui dire et comment ça va. Je vois que les petits adorent les livres et tout. Ça doit être chouette des enfants qui aiment autant les livres et tout. Et là quand c'est ouais mais voyez, ils les mettent partout. Et moi ils les mettent partout et moi je lui dis vous savez, on est habitués, vous inquiétez pas. Au pire si vous êtes pressé, vous embêtez pas, on rangera. Il me faut une pile de livres, vous nous ferez un petit signe en partant et on va se débrouiller. Et en fait, là, tout de suite, il y a un truc qui descend. Et là, elle commence à me dire, mais d'elle-même, hein. Alors, en plus, on a raté le rendez-vous chez la pédiatre et tout. Il y en a un qui est malade, je sais pas ce qu'il a, machin. Et là, faut qu'on aille au cours de sport, machin et tout. Et, et voilà. Et en fait, de là, elle a livré son truc. Et moi, je lui ai juste dit, est-ce que vous avez un truc à boire et tout? Est-ce que vous voulez passer? Il y a un Columbus Café dans la Fnac de Bordeaux. Je lui ai dit, est-ce que vous voulez juste qu'on prenne un instant? Ou est-ce que vous voulez boire un petit truc au Columbus Café? Je peux aller vous chercher un verre d'eau, même un café si vous voulez, si vous avez un coup de pompe et tout. Et en fait, elle a rien pris, hein. Mais juste, ça l'a cassé dans sa dynamique. Et elle est passée à autre chose. Voilà. Et je sais pas après comment ça finit sa journée. En tout cas, à ce moment-là, elle est sortie. Et là, en fait, vous voyez, il n'y a pas eu spécialement de violence, mais en tout cas, j'ai vu une personne, puisque moi, je n'étais pas parent à l'époque, hein, j'ai vu une personne qui était visiblement en détresse. Et de temps en temps, je pense que quand on voit des gens en détresse, ça peut être chouette d'aller les voir, en fait, et de voir comment ça va. Dans le cadre ensuite, en effet, là, j'ai un autre exemple qui me vient en tête, et vous allez voir, où parfois on peut faire des choses qui n'ont rien à voir. Alors, je sais plus si j'étais en Airbnb pour le boulot ou pour les vacances, mais j'étais tout seul. J'étais tout seul, donc ça devait être pour le boulot. Et en fait, la location à côté, j'entends que ça crie, j'entends que ça hurle, j'entends une voix d'enfant, j'entends une voix de femme, et j'entends que ça crie, j'entends que ça hurle. À un moment, j'entends que ça claque. Et là, en fait, je sors de ma chambre et je vais taper à la porte. La personne ouvre. Donc c'est une dame qui est là, je vois pas l'enfant derrière, et en fait j'ai juste dit « Excusez-moi madame, je suis votre voisin d'à côté, et en fait il n'y a plus de papier toilette dans ma piole, est-ce que vous auriez un rouleau à me dépanner parce que je me sens un peu bête et j'ai très très envie d'aller aux toilettes ?» Et du coup la personne va chercher le rouleau, et alors là en effet, ce qui est pas ouf, j'avoue, c'est que je suis rentré. Juste au niveau de la porte. Et là, j'ai vu du coup la petite fille qui était dans le salon. Bon, visiblement, c'est pas elle. Enfin, en tout cas, elle avait pas de traces qu'on avait claquées. Et je lui dis salut de loin. Et je lui dis tout va bien? Et elle me répond oui, oui. Et là, en fait, c'est la mère qui sort qui dit oui, mais là, j'en peux plus. On est fatigué, on a fait toute la route, on vient d'arriver, machin. Et en fait, du coup, je dis bah, vous voulez qu'on en discute? J'ai 2 minutes si vous voulez. Donc, alors, vous noterez que la dame ne s'est jamais demandé, alors que j'avais envie d'aller aux toilettes, pourquoi je suis pas allé aux toilettes. Bref, elle a pas vu que c'était un gros mytho. Et du coup, en fait, nous voilà à s'asseoir sur la table qui était là et à discuter en buvant un verre d'eau, tout simplement. Et à discuter de voilà ce trajet qui est dur, elle qui se sent pas bien et devant sa fille, hein. Et moi qui pose des questions, qui dit et toi comment tu te sens, la petite et tout machin. Et donc elle me raconte tout ça, elle me raconte un peu que c'est difficile, et la petite me dit bah en fait voilà, moi je suis fatiguée aussi, je voulais juste regarder un dessin animé, maman elle veut pas d'écran machin et tout, et nous voilà partis à discuter un petit peu, donc ça dure 15-20 minutes. Et en tout cas, ça a décompressé. Je sais que moi, j'ai rien jugé. J'ai juste dit, bah, vous savez, peut-être qu'à un moment, un petit dessin animé de 20 minutes ou 20 minutes de télé, le temps que vous déballiez la valise et tout machin, peut-être que ça peut aider tout le monde. Voilà, juste pour dédramatiser un peu les trucs, quoi. L'enfant avait 6-7 ans. Voilà, je trouvais que c'était un. Et en fait, si vous voulez, je sais pas si ce que j'ai dit c'est bien ou pas bien. Tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas, les 2 jours suivants où moi je suis resté, il n'y a pas eu ces crises-là. Voilà. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais, de bonnes ou de mauvaises interventions. Alors, j'ai aussi eu le droit à une fois où je me suis visiblement raté, parce qu'il faut quand même que je parle des fois où je me rate, hein. Il y a une fois où je me suis raté, on était en balade pas loin de chez nous, et donc il y avait alors un grand-père, en tout cas un monsieur plutôt âgé, mais grand-père ou père, je sais pas, qui était avec une petite fille qui devait avoir 9-10 ans, et alors je sais plus pourquoi. Il commençait il lui parlait mal. Je sais plus si c'est parce qu'elle n'arrivait pas à faire du vélo ou un truc comme ça. En tout cas, il lui parlait mal. Et là, je suis arrivé en disant, mais enfin, c'est bon, monsieur, vous pouvez lui parler autrement. C'est un être humain quand même, vous savez. Et du coup, le monsieur me dit, oui, enfin, ça va. Et du coup, moi, je regarde la petite, je lui dis, toi, comment tu te sens, machin et tout. Et la petite qui répond, bah ouais, je suis pas très contente, il me parle pas bien, machin. Ah oui, donc c'était son grand-père parce qu'elle me dit, moi, je suis là en vacances. Et donc, je lui dis, bah écoute, n'hésite pas à en parler à tes parents.
Et je lui dis, vous monsieur, enfin voilà, restez calme, ou sinon rentrez si vous n'êtes pas à l'aise avec la balade avec elle. Et en fait, ils sont partis, et de loin, je l'ai entendu dire, ah mais t'as vu ce que tu fais, t'as vu pour qui je passe à cause de toi, tu vas voir en rentrant, et j'ai pas la suite de l'histoire. Donc ça, c'est le truc où je me dis, bon, ben, je me suis sûrement raté dans ma façon d'intervenir pour que le monsieur réagisse comme ça. Peut-être que quoi que je fasse, quoi que je dise, il aurait de toute façon réagi comme ça. En tout cas, la petite fille, elle a vu qu'il y avait un adulte qui avait dit, ça, c'est pas ok, et qui lui a conseillé d'en parler à ses parents. Elle l'a fait, elle l'a pas fait, je ne sais pas. Je suis juste une part du processus, en fait. Alors, voilà, ça c'était quelques exemples sur comment réagir de manière totalement anodine. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que et ça m'embête un peu de dire ça, mais il faut réussir à se positionner, je trouve, que l'enjeu, c'est de se positionner d'une part vis-à-vis de l'enfant, comme ce qu'Alice Miller appelle un témoin secourable, et d'autre part aussi un témoin secourable vis-à-vis de l'adulte. Essayons de partir du principe que l'adulte a des comportements que lui-même ne veut pas avoir. Et essayons de chercher pourquoi il peut faire ça, quoi. Je me rappelle d'une fois où, par exemple, il y avait une maman qui était dans le supermarché d'à côté, qui était très embêtée parce que son enfant faisait une crise et se roulait par terre. Évidemment, elle était très embêtée. Et du coup, je vais la voir, je fais, ça va, maman, est-ce que vous voulez que je vous aide et tout et là, elle me dit, non, mais là, je suis vraiment très, très gênée. Et je dis, vous savez, faut pas vous gêner pour ça. Et je me mets à côté de l'enfant et je lui dis, bah, c'est quoi que tu veux? Elle voulait une poche de bonbons, un truc comme ça, je crois. Non, une peluche, il voulait une peluche. Une petite peluche, vous savez, qu'ils mettent en meuble d'attente caisse, là. C'est coquin, ça, c'est un peu sadique. Et du coup, je dis, ah bah ouais, tu la veux, et t'es pas content, tu la veux? Bah, tu sais quoi, moi aussi, je vais me rouler par terre. Elle me volait à me rouler par terre. Voilà. Et si vous voulez, la dame, elle rigole, l'enfant, il rigole, la crise s'arrête. Voilà. Mais là, parce qu'en fait, le truc, c'était que la dame avait peur du regard qu'on pose sur elle. Très bien, je vais être encore plus ridicule, moi. Voilà, on peut faire ça aussi. Et en fait, si vous voulez tout ça, toutes ces postures-là, c'est juste en ayant l'expérience, parce que ça m'est arrivé ailleurs, parce que ça m'est arrivé dans le handball, parce que ça m'est arrivé dans la vie professionnelle. Et en fait, je vous ai donné quelques tips, mais il n'y a pas de méthode sur comment réagir, en fait. Il y a juste, je réagis, je vois, j'apprends. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si à un moment vous ne vous sentez pas en sécurité d'y aller, n'y allez pas. Mais si vous n'y allez pas, peut-être que vous pouvez solliciter des gens à côté. Voilà. Peut-être que vous pouvez, si vous êtes dans un magasin, peut-être que vous pouvez signaler. Je pense que là, la personne, elle a l'air vraiment pas bien parce que c'est très compliqué avec son enfant. Peut-être qu'on peut aller l'aider, l'aiguiller pour trouver un produit, pour je sais pas, des fois décharger les mains. Je me rappelle aussi en fait de fin d'année à la Fnac que parfois, aider un parent qui est très chargé avec, vous savez, les paniers roulants là, avec son enfant qui veut absolument qu'on le porte, etc. Prendre le panier du parent le temps d'aller en caisse, ça peut tout changer. Ça c'est des choses qu'on faisait régulièrement dans les Fnac où j'étais. C'est quelque chose que j'ai mis en place. Avoir cette petite attention-là. Voilà, c'est des choses qui peuvent tout changer, potentiellement. Donc ça peut être vraiment chouette, quoi. Voilà, j'espère que ça vous aidera. C'est pas, je vous dis, moi je vends pas de méthode, hein, je suis désolé. Mais en tout cas, je sais que c'est en faisant qu'on apprend et c'est en se trompant qu'on apprend. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, prenez soin de vous. Hein. Je sais que c'est la grande phrase qui ne veut pas dire grand-chose finalement, Cédric. Mais en tout cas, voilà, faites-le dans ce qui vous paraît accessible. Et vous pouvez vous mettre des petits défis. Voilà. Après, s'il y a une dernière chose que je voulais dire quand même. N'hésitez pas à choisir vos combats. C'est terrible ce que je viens de dire. Mais n'hésitez pas à choisir vos combats. Si pour vous, un enfant qui est menacé de punition, ça vaut peut-être pas le coup en fait. Si vous voulez, le truc c'est que si pour vous, un enfant qui est menacé de punition, par exemple, versus un enfant qui on met une gifle, ça vaut peut-être pas le coup d'aller sur des terrains où il y a une tolérance en fait à la violence dans la société qui est trop élevée et où en fait ça va vous demander énormément d'énergie d'intervenir et d'expliquer. Voilà, c'est peut-être ça aussi le truc. Donc la seule chose que je peux dire, c'est en revenant sur mes exemples précédents, c'est peut-être essayer d'abord, du coup en abordant les gens, de calmer, mais à partir du moment où il faut faire de la pédagogie, choisissez vos combats. À partir du moment où il y a de la pédagogie, vraiment, choisissez vos combats parce que vous pouvez vous épuiser pour pas grand-chose. Donc voilà. Merci beaucoup pour cette chouette question. Écoute, ça a fait une grosse réponse. À bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.